Vous vous êtes forcément déjà posé la question, faut-il créer une SCI à l'IS ou à l'IR pour réaliser son investissement immobilier? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va s'attacher à détailler les avantages et les inconvénients des deux situations dans le cadre bien sûr d'une SCI. Alors déjà, revenons à la base. Qu'est-ce qu'une SCI? Une société civile immobilière est avant tout là lorsque l'on souhaite investir à plusieurs personnes. Ça peut être deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Vous pouvez très bien, vous, à titre personnel, détenir 1% de votre SCI et votre société, admettons que vous soyez artisan menuisier, que votre EURL ou votre SARL de menuiserie, elle détiendrait 99% de cette SCI. Ça peut être possible, ça peut être vous et vos parents, ça peut être vous et vos enfants, ça peut être n'importe qui avec n'importe qui, du moment que vous êtes deux entités minimum à détenir les parts, sachant que ça peut être 50-50, 60-40 ou 1%, 99% l'un pour l'autre. C'est ça qu'on appelle une société. Lorsque c'est une entreprise, ça peut être unipersonnel ou alors on va parler de société unipersonnelle comme par exemple une SASU, mais ça n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Lorsqu'on fait une SCI, c'est donc pour acheter à deux. Pourquoi? Parce qu'à deux, on est plus fort par rapport à la banque. On est plus fort pour emprunter plus. Et en plus de cela, vous mettez des règles du jeu. C'est-à-dire que vous mettez des conditions entre les associés pour que tout puisse bien se dérouler dans la gestion long terme de la SCI. Par exemple, grâce au statut d'une SCI, si vous avez un associé qui ne remplit pas sa fonction et que vous avez l'autre qui fait le travail des deux, ça peut très bien aller à l'avantage de celui qui fait son travail et pas à l'autre. Donc, ça permet justement ici d'établir des règles du jeu, alors que si vous êtes deux propriétaires sur un bien immobilier mais qu'il n'y a pas de SCI, que vous êtes donc en multipropriété, vous ne pourrez jamais racheter, si l'autre ne veut pas, les parts de l'autre propriétaire. Alors qu'une SCI est bien plus clairvoyante là-dessus puisqu'elle met en place des règles du jeu un petit peu comme dans une copropriété, un petit peu comme un règlement intérieur dans une entreprise. C'est dans ça que c'est important. En revanche, attention parce que dans une SCI, il y a d'autres choses à connaître et il y a des conséquences notamment fiscales que l'on va s'attacher à développer dans le cadre de cette vidéo. Si vous avez trouvé cette information pertinente, n'hésitez pas à liker la vidéo. Prenez par exemple une SCI fiscalisée à l'impôt sur le revenu, qu'on appelle communément SCI-IR. Si elle est fiscalisée à l'impôt sur le revenu, vous allez avoir un contexte fiscal agréable en termes de plus-value. En revanche, vous allez être frappé d'une lourde fiscalité sur les revenus. Les revenus de la SCI, c'est quoi? C'est vous avez acheté un immeuble de rapport qui possède 5 appartements. Ces 5 appartements vont générer des loyers. Vous allez être lourdement fiscalisé au titre des revenus fonciers sur cette SCI-IR. Par exemple, si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30% sur tous vos revenus, si vous percevez 10 000 € par an de loyer, ces 10 000 € par an seront fiscalisés à 30% plus les prélèvements sociaux CSG-CRDS à 17,2%. Ce qui veut dire que sur 10 000 € perçus, vous allez en reverser 4 720 à l'État. Pourquoi 4 720? Parce que 30% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de CSG-CRDS qu'on appelle les prélèvements sociaux, CSG cotisation sociale généralisée, CRDS contribution au remboursement de la dette sociale. À vos souhaits, ce sont nos hommes politiques qui ont décidé de ces termes-là. Donc si on regarde la SCI-IR uniquement pour faire du revenu, on voit que ça n'est pas du tout le bon calcul. Sauf si bien sûr vous êtes dans une tranche marginale qui est basse, voire à 0%, et que vous n'avez que les cotisations sociales, la fameuse CSG-CRDS à 17,2% à payer. En revanche, une SCI-IR peut avoir un avantage assez important en matière notamment de plus-value et d'exonération sur la fiscalité de la plus-value. Car en effet, lorsque vous détenez un bien et qu'il a été exploité au régime foncier, c'est-à-dire en SCI, vous allez avoir un abattement pour durée de détention qui va tomber à 0 au bout de 22 ans pour la partie impôt sur le revenu et qui va tomber à 0% au bout de 30 ans pour la partie cotisation sociale, pour la fameuse CSG-CRDS. Donc, vous voyez que si vous achetez un bien immobilier, vous avez 30 ans, vous le revendez à 60 ans, peut-être que vous l'avez acheté 300 000 € aujourd'hui et que vous le revendrez 600 000 ou 1 million d'euros dans 30 ans, lorsque vous le revendrez, il n'y aura aucune fiscalité sur ces 1 million d'euros et donc vous mettrez 1 million d'euros dans la poche. En revanche, si vous achetez ce bien-là et que vous le revendez 6 ans plus tard, vous aurez une fiscalité sur la revente, une fiscalité qui est plafonnée à 19% pour l'impôt sur le revenu et quand même 17,2. Donc ça, on est à 36,2% lorsqu'on fait 17,2 plus 19. Donc en gros, vous allez lâcher un gros tiers en fiscalité en matière de plus-value. Ce qui veut dire que si vous avez acheté 300 000 et que 5 ans après vous revendez 400 000 €, sur les 100 000 € de plus-value qui correspond à l'écart entre les 400 000 et les 300 000 €, vous allez avoir 36,2%
d'impôts à payer, ce qui veut dire 36 200 euros. Alors certes, ça en laisse quand même une bonne partie qui sera lavée de tout impôt, mais c'est quand même une fiscalité qui est importante. Donc si vous investissez en SCIR, il vaut mieux choisir des bâtiments qui prendront beaucoup de valeur avec un bel emplacement et qui vont rapporter certes de quoi autofinancer le crédit, mais ne pas forcément chercher à faire beaucoup de rentabilité parce que celle-ci va être complètement érodée par l'impôt que vous allez payer. Sachez que si vous avez acheté un bien 300 000 euros et que vous le revendez 400 000 euros 5 ans plus tard, donc 100 000 euros de plus, donc je dis bien 5 ans plus tard et pas 7 ans plus tard parce que les différents abattements pour durée de détention commencent à être intéressants ou plutôt s'enclenchent au bout de la 7e année. Eh bien, si vous faites 100 000 euros de plus-value sur 5 années ou 6 années, c'est pareil, eh bien, vous allez être fiscalisé à 19 plus 17,2%, ce qui fait 36 200 euros, 36,2% d'impôt. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que si vous souhaitez faire un investissement immobilier en SCIR, il vaut mieux choisir des biens immobiliers qui vont prendre de la valeur et que vous allez revendre sur le très long terme, plutôt que d'acheter des biens pour devenir libre financièrement et vivre de vos revenus, parce que ceux-ci vont être très lourdement fiscalisés. Attention, je m'arrête pour vous dire que vous pouvez très bien télécharger le document qui résume la totalité de cette vidéo en cliquant sur la fiche qui est juste là avec tout ce qui est avantages, inconvénients des SCI, SCIR. Et c'est un document qui est bien plus complet que tout ce que vous pourrez voir dans cette vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui est juste là ou en commentaire juste sous la vidéo pour avoir le plus de détails possible sur ce point qui est capital en immobilier locatif. Maintenant, parlons de la SCI à l'IS. La SCI à l'IS, tout comme la SCIR, présente des avantages et des inconvénients qui sont tout à l'inverse de ce que présente la SCIR, à la différence que la SCIS présente un avantage juste rédhibitoire par rapport à la SCIR que je vais vous expliquer en dernière partie de la vidéo. Mais donc, quels sont les avantages principaux de la SCIS? L'avantage principal, c'est que vous allez pouvoir intégrer l'amortissement du capital dans le bilan comptable. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir rajouter une charge fictive dans quelque chose que vous n'allez pas réellement payer et qui va pourtant être renseigné comme une charge dans votre bilan comptable. Lorsque vous avez une SCIS et que vous avez acheté 5 000 euros de meubles, eh bien, la facture de 5 000 euros de meubles, vous allez la faire passer en charge et ça va venir en soustraction du résultat que vous allez faire. Maintenant, parlons de l'amortissement. C'est l'usure du bien immobilier. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous achetez un bien 300 000 euros, eh bien, on va considérer qu'il va être complètement usé au bout de 30 ans d'un point de vue comptable. Bien sûr, on parle d'un point de vue comptable. C'est là que c'est magnifique avec l'immobilier d'investir avec la fiscalité à l'IS. C'est parce que on va considérer que le bien se déprécie alors que sa valeur augmente, voire double tous les 20 ou 30 ans. Donc, ce qui est important ici de comprendre, c'est que on va amortir le bien sur une trentaine d'années. Ce qui veut dire que si votre bien vaut 300 000 euros à l'achat, on va retirer grosso modo un trentième de la valeur du bien une fois par an tous les 30 ans. Ce qui veut dire que 300 000 divisé par 30, eh bien ça fait 10 000. Eh bien tous les ans, on va ajouter une charge tout comme le mobilier que vous avez acheté, eh bien de 10 000 euros par an au bout de 30 ans. Et donc, vous allez avoir cette liquidité qui va émerger suite à cette trésorerie non décaissée qui va justement pouvoir être ajoutée à votre bilan comptable ou plutôt qui va pouvoir ne pas être enlevée. C'est une notion qui est un petit peu délicate, mais de toute manière, n'ayez pas peur, c'est votre comptable ou votre gestionnaire de biens en LMNP qui va justement le faire parce que lorsque vous investissez dans un appartement meublé que vous détenez en propre, vous bénéficiez également de l'amortissement. L'amortissement que je viens de vous expliquer, bien qu'il n'y ait pas besoin ici de le faire via une SCI, exactement comme en LMNP, le fameux régime loueur meublé non professionnel, qui vous permet justement d'intégrer les amortissements, mais sans faire de SCI, qui vous permet de le faire justement avec un bien immobilier que vous détenez en propre. Mais voilà, ce sera l'affaire d'un autre sujet de vidéo. Petit rappel, pour ne rien oublier de ce que je vous dis dans la vidéo, cliquez sur le document qui est juste là. C'est le résumé de la vidéo que je suis en train de vous faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la SCIS, grâce à ces amortissements, vous permet de générer un revenu conséquent mensuellement dès la perception de votre premier loyer. C'est donc très important. En revanche, si vous avez acheté le bien 300 000 euros et que vous le revendez 30 ans après 600 000 euros, comptablement, il vaut 0. Ce qui veut dire que vous allez être frappé de la plus-value sur 600 000 euros. Et la plus-value sur 600 000 euros, elle est de 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices et on passe à 25% entre les 42 500 et les 600 000 euros. Ce qui veut dire que vous allez payer donc l'impôt sur les bénéfices que votre société va faire, donc 25%. Et une fois que vous avez tout cet argent qui est sur le compte en banque de l'entreprise, vous devez payer 30%, la fameuse flat tax d'Emmanuel Macron qu'il a instaurée lorsqu'il était ministre des Finances sous François Hollande. Ce qui veut dire que si vous voulez vous verser grosso modo 100 000 euros, il va vous rester 70 000 euros. Donc, il est important ici de bien comprendre une chose, c'est que ces 100 000 euros que vous versez, il vous reste 70. Ce n'est pas 100 000 euros que vous versez et il y a 30 000 euros en plus à payer. Non, ça n'est pas comme ça. C'est bien 100 000 euros dans lesquels, à l'intérieur, on va venir chercher
30 000 euros. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a une SCIS, certes, on ne va presque pas payer d'impôts sur les 30 premières années en matière de revenus. En revanche, on va payer une très très forte fiscalité sur la plus-value. Donc, la SCIS est vraiment un outil patrimonial qui fait que vous allez pouvoir donner beaucoup plus facilement à vos enfants un bien immobilier au bout de 25 ou 30 ans. Donc, pour moi, ça vaut le coup de faire une SCIS si vous n'avez jamais vocation à revendre le bien immobilier, car même si au bout d'un moment le bien est complètement amorti, vous allez quand même faire des travaux de rénovation au fil de l'eau, etc., qui vont pouvoir s'amortir sur le fil de l'eau. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez vraiment optimiser de manière très très forte la fiscalité sur vos revenus immobiliers. En revanche, attention, la plus-value à la sortie va être vraiment prohibitive, va être vraiment très très forte. Donc voici un peu les avantages et les inconvénients, mais pour moi l'avantage le plus impressionnant de la SCIS, c'est lorsque vous faites un crédit avec une SCIS, c'est la SCIS qui est endettée, ça n'est pas vous personnellement. Vous portez caution, mais le crédit n'est pas sur votre tête. Je prends un exemple, vous vous appelez Thomas Dupont, vous êtes endetté à hauteur de 2 000 euros par mois pour le financement de votre résidence principale que vous avez pris en perso, jusque-là tout va bien. En revanche, vous avez également fait d'autres crédits pour acheter 2, 3, 4 appartements au sein d'une SCI à l'IS. Au bout d'un moment, cette SCIS n'est plus possible parce que la banque voit complètement votre endettement global et ne fait pas la distinction entre SCIS et vous parce que pour lui, il n'y a qu'une seule tête et va juger que vous êtes trop endetté. En revanche, demain, vous allez dans la banque numéro 2, celle qui est à côté, vous passez par exemple de la caisse d'épargne au Crédit Lyonnais. Et bien pour le Crédit Lyonnais, vous ne serez endetté personnellement que pour votre résidence principale. En revanche, vous aurez également un crédit au nom de la SCIS qu'il ne faudra pas cacher, il faudra bien le dire, mais le banquier vous dira dans la plupart des cas, ah ben écoutez, non c'est une SCIS, c'est elle qui est endettée, ça n'est pas vous, donc je ne considère pas cet endettement pour la SCIS. Et pour moi, c'est quelque chose qui est magnifique, qui m'a toujours permis d'emprunter encore et encore, parce que on ne m'a jamais demandé les échéanciers des crédits que j'avais pour mes sociétés d'investissement immobilier, bien que j'ai toujours pu les montrer, mais ils m'ont dit non, vous êtes caution pour le crédit, vous n'êtes pas titulaire du crédit, ce n'est pas pareil. Et donc c'est pour ça que pour moi, la SCIS est l'une des seules manières qui fonctionnent réellement si vous voulez vraiment vivre et prospérer de l'investissement immobilier locatif. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Si vous avez des avantages et des inconvénients que je n'ai pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas à les écrire. En tout cas, je me ferai une joie immense d'y répondre. Comme d'habitude, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!